Bonjour, ici Catherine Dubé de Koboom pour cette 10e capsule concernant le COVID-19. Donc aujourd'hui, il y a quand même eu une belle nouvelle provenant du gouvernement fédéral. Justin Trudeau a annoncé qu'il subventionnerait jusqu'à 75% des emplois dans les petites et moyennes entreprises. Donc plutôt que le 10% annoncé plus tôt, ce 10%-là augmenterait à 75%. L'idée, c'est vraiment de conserver le lien employeur-employé et de nous permettre vraiment de relancer l'économie plus rapidement au retour de la crise. Donc, bonne nouvelle. On va avoir des nouveaux détails plus lundi, puis on va pouvoir vous en reparler lundi. Ça va me faire plaisir d'entrer là-dedans. D'ici là, on attend, nous aussi, des nouvelles à ce niveau-là. Toutefois, hier, je vous parlais comme quoi que cette période d'accalmie, là, on s'entend, au niveau des opérations, c'était le moment de repenser le futur de votre entreprise. Bien, là, vous avez fait hier votre SWOT analysis, force, faiblesse, opportunité, menace par rapport à vos activités. Bien, aujourd'hui, avec cette nouvelle-là qui nous annonce que nos employés, on va pouvoir les payer jusqu'à 75%, avoir une subvention, bien, nécessairement, ces employés-là, même si, exemple, on est en télétravail, comment vous pouvez les occuper? Parce que nécessairement, vous allez payer une partie de ce salaire-là, même si vous recevez une subvention. Donc, tant qu'à les laisser faire de faire rien chez eux ou de faire des activités minimales, bien, c'est l'occasion pour vous d'investir dans votre entreprise puis de faire toutes les tâches qui traînaient, que vous remettiez toujours à plus tard, de réviser vos processus, d'optimiser ça, de revoir vos façons de faire. Donc, c'est une occasion de faire de l'amélioration continue que vous pouvez saisir présentement. C'est une occasion de revoir votre modèle d'affaires. Donc, la subvention, on en reparlera un peu plus dans la prochaine capsule, qui sera la capsule de lundi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la stratégie 1, 2, 3. Donc, stratégie 1, 2, 3, c'est quoi? Comme entreprise, dans votre modèle, qu'est-ce que vous pouvez, abandonner? Donc, nécessairement, la crise nous fait vraiment revoir tous nos paradigmes de gestion. Puis dans notre entreprise, je pense que si vous êtes comme moi, vous avez vu certaines choses qu'on ne peut plus continuer comme ça. Même si ça va revenir, même si l'économie va repartir, on ne pourra plus continuer à faire ces choses-là. Donc, on ne pourra plus peut-être continuer à servir des clients, certains clients qui ne fit vraiment plus dans nos valeurs, à travailler avec certains fournisseurs. Donc, peut-être qu'on a trop concentré nos activités sur certains fournisseurs, puis qu'il va falloir revoir ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut abandonner? Est-ce qu'on peut abandonner des attitudes qu'on ne voudra plus accepter? Peu importe. Donc, première chose, je vous invite à commencer à réfléchir suite à votre force, faiblesse, opportunité, menace. 1. Qu'est-ce qu'on pourrait abandonner? Puis qui ferait du bien? Profitez-en, c'est le temps de faire le ménage. Habituellement, abandonner, ça demande tout le temps 1 an. Mais là, en période de crise, vous allez pouvoir accélérer ce processus-là. Donc, profitez-en pour dire, moi, qu'est-ce que je veux laisser derrière moi au retour de la crise? Deuxième point, qu'est-ce que je veux améliorer? Donc, c'est un peu en lien avec ce que je vous parlais, en lien avec la subvention qu'on va recevoir pour les petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce que je veux améliorer dans mon entreprise? Je veux-tu améliorer mes processus? Je veux-tu améliorer ma communication? Est-ce que je veux améliorer mes ventes? Donc, tout mon processus de vente, je dois le repenser. Qu'est-ce que je veux améliorer? Donc, souvent, ça, vous êtes très fort là-dedans, lié avec vos faiblesses. Il y a certaines choses que vous allez vouloir abandonner, mais il y a des choses que vous allez vouloir améliorer puis que ça devienne une force. Je vous invite aussi à réfléchir parce qu'il y a une chose importante. On ne veut pas s'améliorer partout. On veut s'améliorer aussi dans des zones où on est dans notre goulot. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi un goulot, je vous invite à lire un peu sur la théorie des contraintes, à vous procurer le livre Le But de Goldratt. Donc, c'est une super bonne lecture. Vous pouvez en profiter pendant cette petite période de quarantaine. Donc, améliorez-vous sur le goulot. Donc, pourquoi on parle du goulot? Parce qu'on dit comme quoi que tout argent investi en dehors du goulot est de l'argent perdu, puis qu'il faudrait vraiment investir notre argent quand on s'améliore au niveau du goulot. Donc, je vous laisse comme, si vous voulez explorer cet aspect-là du goulot, vraiment, allez faire des petites recherches ou procurez-vous le livre Le But qui va vraiment bien l'expliquer. Et finalement, troisième point, l'innovation. Donc, 1, abandonner, 2, améliorer, 3, innover. Dans quoi vous pouvez innover? Et là, dans les prochains jours, on va plus travailler ensemble sur cet aspect créatif-là dans mes capsules. Mais je vous invite à commencer à réfléchir en lien avec les opportunités et les menaces. Y a-t-il des zones dans votre entreprise que vous pouvez commencer à innover? Chez nous, il y a déjà des choses qui se sont mises en branle
grâce à la crise, des innovations qu'on est en train de mettre en place, puis que je trouve extrêmement bénéfiques, qui vont nous permettre d'être beaucoup plus performants, puis d'être beaucoup plus agiles, encore plus que ce qu'on était chez vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, c'est tout pour cette capsule. Aujourd'hui, j'ai envie que vous soyez un peu plus heureux parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles qui proviennent du fédéral qui vont nous permettre de repartir sur une belle pente l'économie. Puis deuxième chose, j'espère que la stratégie 1, 2, 3 va vous permettre de réfléchir à plein de choses pendant le week-end et de vous permettre de réinventer votre entreprise au retour de la crise. Bonne journée!